Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette deuxième vidéo des face-à-face avec les candidats aux élections municipales de Beaumont-sur-Oise. Aujourd'hui, je rencontre Isabelle Duménil. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. L'objectif de cette vidéo, c'est de comprendre un peu mieux votre programme, votre feuille de route pour les 6 ans à venir si vous êtes élu le 22 mars prochain. Mais avant tout, c'est à vous de vous présenter face aux Beaumontois. Donc bonjour, je m'appelle Isabelle Duménil, je vis et je travaille sur Beaumont depuis plus de 20 ans. Voilà. Je suis de formation assistante sociale, je suis cadre socio-éducatif sur l'hôpital de Beaumont-sur-Oise. En fait, je suis responsable du service social sur l'ensemble des sites. Et je suis persuadée que mon parcours professionnel et universitaire sont des atouts à la fois pour créer des projets au plus près des habitants de manière bienveillante. Donc je me présente à vous pas pour des ambitions personnelles, parce que je pense réellement que mes valeurs, mon expertise professionnelle sont des atouts pour les habitants. Et je suis entourée d'une équipe dynamique, bienveillante, qui sont proches du terrain et qui ont écouté tout au long des porte-à-porte en fait les besoins des habitants. Très bien, on va pouvoir commencer par la première partie, parler un petit peu de votre candidature. Vous formulez aujourd'hui de nombreuses critiques sur le bilan de M. Aparicio. Vous avez été son adjointe pendant 2 ans et demi. Vous êtes aussi avec M. Guerzou qui a été son adjoint pendant 6 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à partir et à présenter cette liste face à lui ? Alors, c'est vrai que je faisais partie de la liste de M. Aparicio. J'y suis restée 2 ans et demi. Au départ, j'ai cru, c'est pour ça que je m'étais mise sur sa liste. Et puis, avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait un manque de concertation, que les décisions n'étaient pas forcément prises au niveau de l'équipe, qu'il y avait un manque de respect. Et ça, c'était insupportable pour moi. Pour les Beaumontois qui regardent le conseil municipal sur YouTube, on est dans une agressivité sans nom. Et du coup, je me disais, mais qu'est-ce qu'on renvoie aux gens si déjà nous, en tant qu'élus, on n'est pas capable de s'entendre et de se respecter. Rester, ça voulait dire que je cautionne. Je n'ai pas voulu rester parce que je ne cautionnais pas en fait ce mode de fonctionnement. Je suis réellement, moi, les gens qui me connaissent, je suis quelqu'un avec de l'empathie, avec de la bienveillance, avec du respect. Et au niveau de mon équipe que j'ai créée, qui porte les mêmes valeurs, on a même créé une charte de respect entre nous et une charte qui sera signée aussi par rapport à l'opposition, parce qu'il est intolérable de continuer un conseil municipal comme ça. C'est pas possible pour moi. Ça ne correspond pas à ce que je suis. Mais les mesures que vous proposez, notamment en matière de cadre de vie, vous parlez d'urbanisme, est-ce que vous n'auriez pas pu les mettre en œuvre de manière plus efficace si vous étiez resté aux responsabilités en tant qu'adjointe au cadre de vie ? Alors c'était compliqué au niveau de l'équipe, le PLU avait déjà été modifié une première fois et là il faut réellement qu'on le remodifie pour éviter des grandes constructions. Donc on parle du plan local d'urbanisme, du plan local, tout à fait, qui détermine pas constructible. Et les normes de construction et les décisions étant portées par peu de personnes mais pas par un groupe, c'est vrai que je n'avais pas forcément toutes les informations. En tout cas, je n'étais pas décisionnaire de tout. Vous êtes déjà présenté aux élections départementales, c'était en 2021 avec M. Guerzou sous la bannière écologiste. Oui. Quelle étiquette va porter votre liste que vous présentez aux élections municipales ? Alors ça sera c'est une liste où il n'y a aucune étiquette politique. C'était vraiment un souhait de ma part, j'avoue. Je voulais une liste qui correspond aux Beaumontois et pas forcément avec des valeurs politiques. Je pense que les Beaumontois doivent être acteurs de ce qui se passe sur leur commune. Et du coup, le groupe est composé de Beaumontois en n'ayant pas d'étiquette politique. C'est un choix personnel. Mais est-ce que ça n'empêche pas aussi les électeurs de pouvoir voir votre trajectoire politique, ce que vous voulez faire de votre mandat ? C'est-à-dire que c'est une élection politique, l'élection municipale. Oui, tout à fait. Alors, c'est sûr que le cadre de vie est important pour le groupe et en tout cas important pour moi. Je le revendique. On s'aperçoit que la ville n'est pas propre, que les trottoirs
trottoirs n'ont pas été réhabilités, en tout cas les routes non plus, que notre ville elle est triste. Et ça fait partie aussi de l'écologie. Et c'est important, même si on n'a pas d'étiquette, mais en tout cas, c'est être dans un lieu accueillant, chaleureux, être content de sortir de chez soi. Et il faut rendre notre ville belle telle qu'elle l'était auparavant. Vous présentez une liste donc, que vous présentez comme citoyenne, sans étiquette, Oui. et vous dressez des constats et des idées qui ne sont pas forcément très éloignées de celles d'autres candidats. Je pense par exemple à M. Renoux. Est-ce qu'il y a eu par exemple des discussions pour un rapprochement de vos listes ou une fusion au moment de l'entre-deux tours par exemple? On n'a fait aucune négociation par rapport aux listes. Chacun porte ses projets. Je pense qu'on a des personnalités, même si je respecte Monsieur Renoux. Voilà, moi je respecte tout le monde, mais je n'ai pas forcément le même mode de fonctionnement, le même cheminement intellectuel que peut avoir Monsieur Renoux, par contre. Moi, je suis vraiment dans le respect, dans l'empathie, dans la bienveillance. Enfin voilà, je veux fédérer puisque c'est notre lieu de vie. Très bien, on va pouvoir passer donc à la partie suivante. On va plutôt aller un peu dans le programme, comprendre un petit peu vos propositions. Et c'est vous qui avez la main pour commencer. Vous avez choisi une photo qui illustre un projet pour Beaumont. Cette photo, elle va s'afficher. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est ce projet phare, si vous êtes élu, que vous pourrez mettre en œuvre? Bien sûr. Donc du coup, vous devez le voir sur l'écran. En fait, un de nos projets, mais en tout cas, je vais parler de celui-là, c'est anciennement le CNEFASES, que tout le monde connaît, qui a toute une histoire en plus. Avant sa fermeture, c'était même Sophia, qui était un atelier protégé, avec une magnifique verrière. Il y avait un restaurant qui s'appelait Les Quatre Vents. Je pense que les Beaumontans connaissent. C'est un lieu qui a été acheté par les domaines. Et donc, du fait que ça a été acheté par les domaines, ça doit être d'utilité publique. Donc, garder cette histoire du CNEFASES, c'était important pour nous. Et vous verrez au niveau du schéma, pour ceux qui voient, sur la gauche, nous, on avait pensé à un centre de santé qui est régi par l'ARS, où les médecins peuvent être salariés ou pour une commune ou pour de l'interco. Et ça a tout un sens quand on sait, d'autant plus, c'est une expertise que j'ai pu faire, moi, en tant que professionnelle de santé, qu'on est en pénurie de médecins sur notre commune, mais sur les communes autour. Après, faire au niveau en face un tiers-lieu, un lieu de rencontre pour toutes les générations et créer du lien, un côté un peu festif, de l'entraide, de la solidarité. Et ça va avec l'histoire de ce lieu-là. Après, sur le côté, on souhaitait mettre la résidence pour personnes âgées dépendantes, la RPA qui est à Carnel. Après, réfléchir, pourquoi pas diminuer peut-être le nombre de lits, le nombre d'appartements. Est-ce que c'est réellement sur notre territoire un besoin existant? J'en suis pas sûre. Parce que là, en termes de cette nouvelle résidence, elle pourrait compter combien de logements? Moi, j'avais, en tout cas au niveau de mon expertise de terrain, je disais qu'une trentaine d'appartements pourraient correspondre à la demande que nous avons sur la commune. Là, il y en a à peu près 70. Oui, tout à fait. Donc, une trentaine, moi je pense. donc une trentaine pourrait correspondre. 2 fois moins à peu près Deux que ce fois qu'il y a moins. actuellement. Mais par contre, ouvrir pour d'autres besoins qui existent sur notre territoire, ça va être un café des aidants. Et ça, c'est important. Quand on a à charge un parent ou un enfant ayant des troubles cognitifs ou porteur d'un handicap, à un moment donné, les familles se fatiguent. Elles ont besoin d'être accompagnées, d'être soulagées par d'autres familles qui vivent la même chose. Et pourquoi pas aussi un accueil de jour qui permet de garder un maintien à domicile et de soulager les dents. Est-ce que vous avez une idée des coûts de ce projet? C'est un financement qu'on pourrait avoir au niveau de l'ARS, qui serait le financeur, puisqu'on favorise de plus en plus le maintien à domicile. Et pour éviter, souvent on oublie les aidants, et pour éviter que l'aidant soit hospitalisé, la problématique, ça va être qu'est-ce qu'on fait de la personne qui est à domicile. Donc c'est vrai que l'ARS finance de plus en plus, en fait, des types d'accueil de jour pour maintenir le plus longtemps possible la personne à son domicile. Voilà. Au niveau du CNEFASES, on pensait du coup remettre les ruches,
de nouveau dans le parc, parce que c'est beaucoup plus adapté que là où elles sont actuellement, à côté du service technique. Et on s'est renseigné, au niveau sanitaire, il n'y a aucun souci. Il y aurait une entrée qui permettrait d'aller dans ce parc magnifique et que tous les Beaumontois puissent en profiter. Et puis, l'autre partie sur le côté gauche, ça serait de nouveau faire. On n'est que dans de la réhabilitation, on n'est pas dans la construction. Faire un complexe sportif fermé, et ça permet à tous les Beaumontois, toutes les associations, quel que soit le temps, quand même de faire des activités. Ça rejoint la question suivante sur la question du sport, de la pratique du sport. Ce terrain couvert, quelle forme il prendrait? Ce serait un terrain multisport? Ce serait un terrain multisport pour tous les sports qu'on a sur la commune, puisque ça a été une demande aussi au niveau des associations. Mais est-ce que la priorité, parce qu'on a aussi des équipements sportifs déjà existants qui commencent un peu à vieillir, est-ce que la priorité, ça n'est pas de rénover, c'est déjà ces équipements qui existent? Je pense au gymnase, je pense par exemple à la piste d'athlétisme, avant d'en construire un nouveau. Alors, je suis d'accord avec vous. Nous, quand on a fait l'état des lieux, en tout cas on l'a fait dans notre programme, c'est réhabiliter de toute façon toutes les structures de la commune. Bien sûr, puisqu'on a des structures sportives qui sont vieillissantes, qui ne sont pas forcément adaptées, mais comme les structures que nous avons d'accueil au niveau de la commune, au niveau des écoles, il y aura vraiment un état des lieux qui sera fait financer. On verra au niveau des budgets qu'on peut avoir et qui seront étalés sur tout le mandat, bien sûr. Et est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont prévus en direction des associations sportives, mais aussi pour le développement de la pratique culturelle à Beaumont-sur-Oise? Alors moi je pense qu'on a de belles associations qui sont porteuses de beaux projets et dans le passé, elles nous l'ont prouvé. Je veux dire que les manifestations sur la commune ne sont pas forcément obligées d'être portées par une commune. En tout cas, elles peuvent être très bien portées par les associations. Dans le passé, les anciens comme moi se rappellent de manifestations, c'était du feu de Dieu, et c'était les associations qui le faisaient, qui étaient porteuses. La mairie peut être là en logistique, au niveau de tout ce qui est matériel, question de sécurité lors des manifestations, mais leur passer la main, leur laisser justement la commune comme lieu de manifestation. Moi, je l'ai vu quand j'ai fait de la prévention pour Octobre Rose. Rapidement, les associations se sont portées porteurs de plein d'idées et ça a marché de feu de Dieu. Oui, les associations peuvent faire vivre une commune. Donc, vous l'avez dit dans votre présentation, vous êtes cadre à l'hôpital de Beaumont. En tant que maire, que comptez-vous faire pour empêcher la fermeture progressive qui se poursuit quand même depuis de nombreuses années de l'hôpital de Beaumont? Alors, le maire fait partie du conseil de surveillance. Il a un rôle consultatif, il n'a pas un rôle décisionnel. Mais étant professionnel du terrain, c'est vrai que moi, je sais ce qui se passe sur l'hôpital et je peux peut-être travailler avec eux pour des négociations et voir comment on peut ensemble, en fait, continuer à faire vivre notre hôpital. C'est un hôpital de proximité dont les Beaumontois en ont besoin et sur les communes autour. Et c'est un hôpital qu'on doit sauver. On en a besoin. Il y a un sujet qui fait débat depuis quelques mois, c'est le projet de construction d'un crématorium à Beaumont. Donc les différents candidats ont pris position. Quelle est votre position sur ce sujet? Est-ce que vous êtes à dire on reverra le sujet, on le modifiera, ou tout simplement vous dites non à un crématorium à Beaumont? Alors, moi, le crématorium, j'avoue, je suis très étonnée d'abord qu'il soit installé à côté d'un lycée. Voilà. C'est quand même une pensée assez particulière parce qu'un crématorium, c'est pas anodin, c'est pas un cimetière. Un cimetière, c'est un lieu d'apaisement. Un crématorium, c'est différent. En plus, en plein centre-ville, au cœur d'une ville. Le 3/4 des crématoriums se font en dehors d'une ville. Après, mon autre question, c'est pourquoi sur Beaumont? Pourquoi on ne travaille pas au niveau de l'interco, comme on l'a fait pour la piscine? Et c'est si réellement on se dit qu'on a besoin d'un crématorium, voilà, il y a une audite. Même moi, si je mets des réserves en tant que professionnel, là je me positionne en tant que professionnel, je suis très étonnée au niveau du délai. Mais voilà.
mais pourquoi pas réfléchir, dans ces cas-là, si réellement c'est un besoin sur le territoire, réfléchir avec l'interco et qu'il soit peut-être mis dans un lieu plus adapté. Un crématorium devant un lycée à côté des habitations, pour moi, ce n'est pas du tout adapté. Pour vous, c'est un projet qui est précipité? Tout à fait. C'est un projet qui n'a pas été réfléchi, mais comme d'autres projets qu'on a pu avoir sur la commune. D'accord, donc vous, votre position, c'est il faut revoir, voir les besoins. Il faut revoir, tout à fait. Très bien. La prochaine question, ce n'est pas moi qui vais vous la poser, c'est une Beaumontoise, elle s'appelle Phyllis. Et je vais vous la faire écouter, vous allez pouvoir regarder sa question. Et puis on en reparle juste après, elle va vous être diffusée. J'habite à la rue Beffroi, j'ai pas de place pour stationner. Ça fait 7 ans et demi que j'habite ici. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer, trouver des places pour stationnement? Voilà, vous avez entendu la question. La question, c'est le stationnement. Donc, elle parle dans le centre-ville, mais on va parler du stationnement de manière plus globale à Beaumont. Alors c'est vrai que c'est vraiment une problématique sur la commune. Déjà que dans le passé, on avait un problème de stationnement. Tous les Beaumontois le savent. On a eu une arrivée massive de construction et du coup, avoir des Beaumontois en plus, ça engendre du coup plus de circulation, plus de voitures. C'est un état des lieux que nous on a fait et il faudra en tout cas réfléchir pour tous les Beaumontois, comment on peut faire des accès de parking adaptés par rapport à notre population. Ce qui est regrettable, à mon sens, c'est qu'on est dans l'immédiateté, on n'est pas dans la projection moyen ou long terme. Et du coup, je me mets à la place de cette Beaumontoise qui travaille et qui, quand elle arrive le soir, elle se demande où est-ce qu'elle va se garer. Et concrètement, est-ce qu'il y a des espaces qui pourraient être prévus pour de nouveaux stationnements à Beaumont? Il y en a, et du coup on en mettra bien sûr, oui. Peut-être pas à côté de chez elle, mais en tout cas oui, on va revoir tout l'urbanisme sur notre commune. Parce que je sais qu'il y a 6 ans, le projet de M. Aparicio, c'était de détruire une partie de l'ancienne école Pauline Kergomar pour en faire un parking. Vous, c'est un projet que vous portez ou pas spécialement? Pas forcément, en tout cas, son projet il tient la route, mais on ne peut pas viser que le centre-ville, puisque les Beaumontois ne vivent pas que dans le centre-ville, et que les constructions qu'on a eues sur la commune, en fait, on en a eu partout. Et donc, c'est à réfléchir sur toute la commune, où est-ce qu'on peut adapter, en fait, des parkings pour les habitants. Et puis aussi dire aux habitants, ceux qui ont déjà des parkings, de rentrer leur voiture. Ça, c'est de l'éducation. Donc vous parlez des constructions dans la ville, donc ça me permet de rebondir. Vous êtes assez critique sur la politique d'urbanisme qui a été menée. Quelle sera votre politique à vous en matière de construction de logements et aussi d'aménagement d'espaces verts à Beaumont? Alors, si on remodifie le plan local d'urbanisme, le PLU, c'est ce que je disais au début, ça permet en fait d'éviter des constructions massives. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des bâtiments, nous, notre projet, c'est plutôt, il y a des communes qui le font, des grandes communes, et ça fonctionne très très bien, c'est faire en fait des îlots de fraîcheur, faire des mini-parcs. Nous avons actuellement la plaine de jeux, on va avoir anciennement le CNEFASES, on a le parc de la mairie, on a la forêt, mais on n'a rien dans d'autres endroits. Je veux dire que les habitants sont obligés de faire un traversé tout Beaumont pour pouvoir se mettre dans un lieu verdoyant, agréable. Et nous, notre but, en fait, c'est tout au long de notre mandat, faire sur la commune différents lieux de rassemblement où il y aura les enfants, il y aura les parents, et ça crée du lien et de la rencontre. Et alors sur la question des constructions, les constructions, elles sont faites. La ville a dépassé le seuil des 10 000 habitants. Oui. Donc ça veut dire de nouvelles familles qui arrivent, de nouveaux enfants dans les écoles, pardon. Comment on fait pour accueillir ces nouveaux écoliers dans les écoles? Comment on fait pour les accueillir aussi au périscolaire? Eh bien, il faudra qu'on trouve les moyens financiers et humains, puisque le fait qu'on soit passé à plus de 10 000 habitants, en ayant toujours l'existant et pas une augmentation des modes de garde, des accueils des enfants et au niveau scolaire, je veux dire qu'on a refait une école à la limite à l'identique, et c'est un peu dommage, eh bien oui, il faudra
pour les nouveaux habitants, et qui sont les bienvenus, bien sûr, hein, en tout cas, créer des modes d'accueil pour eux. Et ça, c'est indispensable. Hein. Quand vous parlez de la nouvelle école, c'est le fait qu'il y ait autant de classes dans la nouvelle que dans l'ancienne école? Oui, hélas, oui. On aurait dû en fait profiter d'avoir cet espace qu'on allait réhabiliter en disant non. En fait, il faut toujours, quand on fait un projet, il ne faut pas penser à l'immédiat. Il faut penser au moyen et surtout au long terme. Ce qui va se passer pour plus tard. Et en fait, on aurait dû, dans ces cas-là, augmenter cette capacité, puisqu'on savait qu'on aurait une population qui augmente. Alors le temps file, dernière question, je vais vous demander d'être la plus concise possible. Sur le centre-ville, quelle est votre proposition, votre projet pour faire revenir les commerçants dans le centre-ville? Alors c'est vrai que le centre-ville, il meurt, il n'y a plus rien. Pour que les commerçants aient envie de revenir dans un centre-ville, on est dans le visuel, on est dans l'esthétique, il faut avoir envie d'eux. Je veux dire, se rapproprier ce centre-ville, c'est aussi lui donner de nouveau une vie, mais une vie aussi visuelle. Je veux dire, créer de l'espace verdoyant, améliorer les façades, de telle façon que le commerçant, quand il va arriver en disant « Ah oui, c'est sympa, je pense que je peux m'installer » et que oui, les Beaumontois ou les riverains des communes d'à côté auront envie d'y aller. Là, quand on arrive à Beaumont, comme tout est fermé et que ce n'est pas entretenu, eh ben, c'est pas vendeur. À nous de le rendre vendeur, ce centre-ville, qu'il a été auparavant. On arrive à la fin de cet échange. Il vous reste une minute pour conclure face aux Beaumontois. En tout cas, merci de m'avoir accueilli dans le Cinéma Palace, qui pour moi qui est plein de souvenirs, des beaux souvenirs dès mon enfance. Je me présente pour la campagne municipale, pas pour des raisons, une ambition personnelle. Je ne suis pas du tout dans ce registre-là et ceux qui me connaissent savent comment je fonctionne. Je suis quelqu'un qui a de la bienveillance, qui a de l'empathie, qui travaille toujours pour, sans attendre quelque chose en retour. Et j'ai une équipe de feu de Dieu, une équipe dynamique, une équipe du terrain qui veut s'engager pour vous. On va travailler avec vous, mais c'est vous qui allez nous donner aussi les idées, puisque Beaumont, c'est votre ville, c'est notre ville, et c'est vous qui allez nous aider à faire ces beaux projets. Merci Madame Duménil d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo avec un autre candidat. Au revoir.